Japan Expo 2014. Cette année, le salon fêtait ses 15 ans et sans le côté Comic-Con, la voie semblait dégagée pour une domination sans conteste du manga de tout genre et de toute forme. Des incontournables aux quelques absents surprenants. Des éditeurs les plus jeunes à ceux ayant la plus grande longévité, les halls du parc des expositions étaient bien remplis avec de nombreux invités au rendez-vous, qu'ils soient conviés par Japan Expo ou par les éditeurs eux-mêmes. L'invité d'honneur manga était Matsumoto Izumi, un mangaka très populaire grâce à Kimagure Orange Road, plus connu chez nous sous le titre Max et compagnie. Il s'est prêté au jeu des dédicaces et du dessin en public. Certains invités étaient moins évidents que les autres à dénicher. Cela ne décourageait pas les connaisseurs. Il suffit de voir la queue près du stand Moenchu. Mais si les fans s'alignent, c'est pour l'illustrateur Oyari Ashito, avec ses dessins pas forcément que pour les yeux innocents. Du côté du Hall 6, les éditeurs animés et manga étaient rassemblés à leur emplacement habituel. Malgré des allées plus larges, la première impression était de voir un quartier manga malgré tout plus concentré. Cela ne semble pas déranger certains habitués, toujours incontournables. Par exemple, sur le stand Glénat, qui présentait ses habituels blockbusters comme One Piece ou Bleach. On pouvait noter aussi certains titres atypiques comme La Tour Fantôme ou d'autres nouveautés. Nous avons dans un premier temps Kenshin Restoration, qui est une sorte de spin-off de la série de Kenshin, qui a été réalisée à l'occasion de la sortie du film. Nous avons également Kamikaze Kaito-jan, qui est un titre, donc lui un shoujo qui est très attendu par les fans de l'auteur, donc Harina Tanemura. Et surtout, l'événement majeur de notre stand, pour ne pas dire de Japan Expo, est la publication de Kagaster. Kagaster, c'est un manga qui se situe dans un futur post-apocalyptique où presque toute l'humanité a été décimée par un virus qui transforme les humains en insectes. C'est une sorte de croisement entre Mad Max et la métamorphose. Donc c'est un titre qui est vraiment très intéressant et surtout il sera complet en 6 tomes. Donc au moins, ça permet au lecteur de ne pas se lancer dans une série trop importante. Comme tous les éditeurs, Glénat avait ses nouveautés les plus récentes, mais proposait aussi un premier aperçu de ses futures sorties. Donc Altaïr, c'est un titre très particulier puisque c'est un shonen, mais surtout, il se déroule, on va dire, au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il se déroule en Turquie, mais bien évidemment une Turquie un petit peu fictive. Pour faire simple, et sans vous mentir sur la qualité du titre, c'est un peu Game of Thrones en Turquie. Nous allons publier Moya Simone, qui est un titre où en fait on suit l'histoire d'un étudiant qui a la capacité de voir les micro-organismes. C'est-à-dire que là où nous ne voyons rien, lui voit tout un tas de petits microbes, bactéries, etc. Et du coup, et les microbes sont, comme vous le voyez, particulièrement mignons. Et du coup, ça permet de découvrir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne et tout ce qu'on peut faire avec justement ces micro-organismes qui sont trop méconnus pour le moment. Japan Expo s'allongeait un peu plus cette année, ce qui a pu changer légèrement la perception de la convention. Ce qu'on constate surtout, c'est que d'année en année, la fréquentation explose et que le lectorat est toujours présent au rendez-vous. Et on se dit, ça y est, là on a atteint un sommet, on n'aura pas plus de monde. Et l'année d'après, eh bien, fort heureusement, on est très agréablement surpris avec des lecteurs toujours aussi fidèles et surtout des nouveaux lecteurs. Donc ça, c'est vraiment un des points forts de Japan Expo. Nous avons pu tester une après-midi de plus puisque cette année Japan a ouvert le mercredi et non simplement à partir du jeudi, ce qui permet effectivement une fréquentation à la fois plus diluée et donc du coup plus facile à gérer. Si l'éditeur du manga One Piece bénéficie d'un stand conséquent, l'équipage des pirates au chapeau de paille pouvait aussi compter sur un bel espace se situant dans la jonction entre les deux halls. Toei Animation consacrait ainsi tout son stand à la version animée de sa série phare, en arborant comme décor le Sunny, le bateau de Luffy. 今年はね、トライアルでちょっと5日間だし、最初の日がノクターンっていうこともあって、人の入りはね、同じぐらいだと思ってますと。ただ、まだね、僕らがまだそれに慣れてないので、今年は本当にトライをしてみて、本当にこれで良かったのか悪かったのかっていうのを考えてから来年以降考えることになるかなと思います。はい。 La grosse actualité pour Toei Animation était le lancement de One Piece en simulcast. Alors que Japan Expo fête ses 15 ans, c'est l'occasion de se souvenir d'une époque où le film n'était pas encore aussi réputé.
ぱり最初にブースがあった時はちょっといろんなちっちゃいブースをちっちゃかったりしたりとか、あとワンピースがそこまでね、人気がなかったりとかあったので、このジャパンエクスポを通じてワンピースが伸びてるなっていう実感があるので、すごく特別なイベントではありますね。Évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'un jour on pourrait voir Oda Eiichiro, l'auteur de One Piece, arpenter les allées de Villepinte? いろいろあちこちからそういう話は聞いてるので、フランスの人気がすごく高まれば、必ず来てくれると信じております。Toei Animation a également produit une nouvelle série de Sailor Moon, sous-titrée Crystal, dont la diffusion mondiale a commencé au moment du salon. Dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de la série, c'était l'occasion pour les guerrières en uniforme marin de faire parler d'elles à plusieurs reprises. Par exemple, avec la venue du cast de la comédie musicale Sailor Moon, Petite étrangère. Le résultat est comme toujours assez surprenant pour qui n'est pas habitué au genre. Les guerrières de la lune qui ne se laissent pas faire sont même passées faire un saut sur le stand Pika. L'éditeur du manga de Takeuchi Naoko en France fête bientôt ses 15 ans et s'accroche malgré un contexte morose. On se cache pas, le marché est un peu difficile en ce moment et est en baisse. Maintenant, on a eu la chance d'avoir de très très belles licences comme l'Attaque des Titans ou Seven Deadly Sins. Donc on est passé deuxième sur le marché. On espère qu'ARAD sera aussi une très belle série. On a encore d'autres surprises à venir à la rentrée comme la nouvelle série de l'auteur de Negima ou un nouveau spin-off de GTO. Donc on n'est pas mécontent. Une tendance se dégageait cette année, la mise en avant d'auteurs français qui travaillent dans un style japonais, même si le phénomène était déjà présent de manière plus anecdotique durant les éditions précédentes. Tout à fait, nous on a fait du manga français depuis notre création, mais on voit depuis l'année dernière un nouvel essor du manga français et on en est très heureux parce que plus il y aura d'auteurs, plus il y aura une chance et une valorisation et des nouveaux talents et développer cet axe-là. D'ailleurs, Pika va a priori organiser un événement autour du manga français à la rentrée dont on pourra reparler. Et oui, les gens qui souriaient un peu à nos idées il y a quelques années s'y mettent tous et je pense que c'est la preuve qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a de beaux talents à éclore parmi nous. Malgré les difficultés d'être auteur de BD en France, d'autant plus en voulant se rapprocher d'un modèle japonais, la tendance se confirmait chez Kana qui soignait comme toujours sa scénographie. Celle-ci accordait une place d'honneur à son titre Save Me Pity de la française Elsa Brandt. Donc l'histoire de Save Me Pity, c'est Pity qui se fait draguer par Apollon et elle rejette ses avances et Apollon lui jette un sort. Elle a le pouvoir de prédire les accidents, tout simplement. Et donc au début on peut penser que c'est quelque chose de bien, mais forcément les gens ne vont pas la croire dans un premier temps et ils vont même croire que c'est elle qui provoque tous ces accidents-là. Et donc voilà, elle va vivre tout plein d'aventures dans ce sens-là. Du côté purement japonais, l'éditeur avait sur son stand un coin Black Butler très sympa, toujours une grosse série de leur catalogue, et célébrait le début de la 3e saison en animé. Il y avait également une reconstitution de bibliothèque à l'ambiance victorienne, remplie de petites astuces pour leur autre gros lancement manga, Dusk Maiden of Amnesia. Avec leur Naruto géant, devenu un symbole familier de Japan Expo, l'éditeur semble inébranlable grâce à ses grosses locomotives, tout en proposant un stand soigné et quelques nouveaux titres. On va s'arrêter ici pour cette fois, même si on est loin d'avoir fait le tour en ce qui concerne les animés et les mangas à Japan Expo 2014. La prochaine fois, on ira voir plus précisément ce qui se fait chez les autres éditeurs d'animés, sans oublier une interview d'Ito Yoshiyuki, le chara-design de Space Dandy.